Chers frères et sœurs, nous arrivons aujourd'hui au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et pour ce dimanche, la liturgie nous propose l'évangile de Matthieu au chapitre 25, du 14e au 30e verset. Dimanche dernier, Jésus parlait de sa venue et la liturgie nous proposait la parabole des 10 filles, dont 5 étaient insensées et 5 sensées. Aujourd'hui encore, Jésus nous parle de sa venue et compare cette venue à un homme qui part en voyage. Et cet homme, avant d'aller en voyage, il confie à ses serviteurs ses talents, c'est-à-dire ses biens, pour qu'ils les fassent fructifier. Il confie au premier 5 talents. Il lui demande de les faire fructifier durant son absence. Il confie au second 2 talents. Il lui demande de les faire fructifier aussi durant son absence. Enfin, il confie au troisième 1 talent. Il lui demande également de les faire fructifier durant son absence. Le maître part en voyage et après le voyage, tous les serviteurs retournent chez leur maître pour lui faire le rapport du travail qu'ils ont abattu avec les talents qu'ils avaient reçus. Le premier avance et montre au maître les 5 talents. Il lui dit, maître, j'en ai encore gagné 5 autres. Et le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le second avance, il présente ses 2 talents et lui dit, maître, j'en ai encore gagné 2 autres talents. Et le maître lui dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Enfin, le troisième, il vient présenter l'unique talent qu'il avait reçu en lui disant, maître, je sais que vous êtes un homme très dur. Vous avez l'habitude de récolter là où vous n'avez pas sémé, alors je n'ai pas voulu risquer, voilà votre talent. Et cela, ça va énerver le maître en lui disant, il aurait fallu que tu déposes ces talents sur mon compte en banque, je l'aurais reçu avec des intérêts après mon retour. C'est ainsi que le maître va ravir à cet homme l'unique talent qu'il avait et il va le donner à ceux qui en avaient encore plus. Mes chers frères et sœurs, l'homme qui part en voyage, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient confier à chacun et chacune de nous des talents pour que nous les fassions fructifier dans la vie. Et les serviteurs dont il est question, c'est chacun et chacune de nous qui avons reçu ces talents pour que nous les mettions au service de la communauté. Et les talents reçus, ce sont ces dons que Dieu a donnés à chacun et chacune de nous. Ce sont ces richesses que Dieu a données à chacun et chacune de nous. Et ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour que nous les gardions, ce n'est pas pour que nous les conservions, mais c'est plutôt pour que nous les mettions au service de la communauté. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme ces mauvais serviteurs de l'Évangile à qui on a confié un talent, mais qui n'arrive pas à le faire fructifier, il va le cacher. Et cela, ça peut aussi nous arriver. Nous avons reçu des talents de la part de Dieu, mais nous arrivons à cacher ces talents en refusant de les mettre au service de la communauté. Nous oublions que lorsque une personne vous confie ses biens, c'est un signe de confiance, un signe d'amour. Cet homme compte sur vous. Il s'est dit, cet homme peut m'aider pour que j'arrive à faire promouvoir ma richesse. Mes chers frères et sœurs, chacun et chacune de nous est dépositaire d'un capital incommensurable. Nous avons tous reçu un capital en nous. Comme le dit Saint Paul, chacun et chacune de nous a reçu un don. Chacun et chacune de nous a reçu quelque chose de précieux en lui qu'il peut mettre au service de ses frères et sœurs. Donc, le message le plus important en partant de cette parabole des talents, le Christ veut nous dire que chacun et chacune de nous est une mine d'or. Chacun et chacune de nous a une richesse inouïe en lui. C'est pourquoi personne ne peut se considérer comme une personne qui n'a rien. Comme parfois on entend les gens dire, moi je ne suis pas capable, moi je ne peux pas parce que je n'ai pas reçu de talent comme celui-ci ou comme celle-là. Nous avons tous reçu quelque chose. Ce que l'autre a, moi je ne l'ai pas. Ce que moi j'ai, l'autre ne l'a pas. Et justement, c'est là où il y a des vides de part et d'autre qui nous permet de créer une certaine complémentarité pour faire avancer la communauté humaine. Il y a un penseur qui disait
Nul n'est si riche qui n'a rien à recevoir. Nul n'est si pauvre qui n'a rien à donner. Nous avons toujours quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Il n'y a personne qui peut se dire que moi j'ai reçu tous les dons, j'ai reçu tous les talents, donc je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Non, nous avons toujours une petite pauvreté en nous et cette pauvreté ne peut être suppléée que par notre frère et par notre sœur. Mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de risquer dans la vie. Comme le dit le fondateur de Père Oblat de Marie, il faut oser, oser grand comme le monde. Il faut oser dans la vie. Quand on n'ose pas, on ne peut pas découvrir de quoi on est capable. Il faut toujours oser. Donc, il n'y a personne qui peut se dire, je suis une personne démunie. Je suis une personne qui n'a rien reçu de la part de Dieu. Nous avons tous et toutes un capital à découvrir. Nous avons tous et toutes un capital à développer en nous. Mais pour arriver à se rendre compte de ce que l'on a reçu comme capital, il faut que je mette d'abord le peu au service de la communauté. Bien, chers frères et sœurs, ne cachons pas nos talents. Mettons tout ce que nous avons reçu au service de la communauté. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre ce qu'on a reçu au service de la communauté, cela, ça disparaît. Comme on dit en médecine, un membre non utilisé, ça s'atrophie. C'est la même chose aussi avec un talent que l'on a reçu. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre ce talent au service de la communauté, ce talent finit par disparaître. Mais en mettant ce que j'ai reçu au service de la communauté, je participe déjà à la construction de la cité terrestre. Voilà la lourde responsabilité que le Seigneur a confiée à chacun et chacune de nous à travers tout ce que nous avons reçu comme talent. N'hésitons pas, n'ayons pas peur. Nous avons tous et toutes une richesse en nous et cette richesse, c'est pour que nous arrivions à faire promouvoir la vie humaine. Amen.